L'Éternel, ce n'est pas Jésus. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas Dieu le Père. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. Praise God, hallelujah. Ce monde a été recréé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a recréé le monde. C'est pour cela qu'on l'appelle la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il exécute. Vous savez, Dieu lui seul peut créer le monde. Le Père lui seul peut créer le monde. Le Fils lui seul peut créer le monde. Le Saint-Esprit lui seul peut créer le monde. Mais dans la Trinité, chacun fait son rôle. Dans la Trinité, le Père est supérieur au Fils et le Fils est supérieur au Saint-Esprit. C'est ça leur fonction dans la Trinité. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'exécuter la volonté de Dieu. C'est ça son rôle. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. Écoutez, très chers téléspectateurs. Ici, Job dit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. C'est-à-dire, Job dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a créé. Le Saint-Esprit, il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Le mot qui est là-bas, c'est Elohim. Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Le Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et que nous dit la Bible? Dieu, le Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le verbe qui est là-bas, c'est le verbe bara. Genèse 1, 26. Le verbe qui est là-bas, c'est bara. 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 Bara signifie créer. Créer. Le Dieu créa l'homme à son
son image et à sa ressemblance. Mais dans le livre de Job, Job 33, verset 4, le mot qui est ici, c'est le verbe yachar. Je ne sais pas si ça se voit, yachar. Ou je vais les réécrire ici pour que les gens voient. Yachar. Yachar. Yachar signifie former. Le Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et même si vous lisez Genèse chapitre 2, je vais lire ça. Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7. Alors l'Éternel, Dieu forma l'homme. Le mot qui est ici, c'est yachar. Ce n'est pas bara. Ce n'est pas bara, c'est yachar. Le Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais ici, l'esprit, comme dans Job, l'esprit de Dieu, j'écris Job 33, 4, Genèse 2, 7. Yachar, l'Éternel Dieu forma l'homme. Qu'est-ce que cela signifie, très cher téléspectateurs? Qu'est-ce que cela signifie? L'homme, comme esprit, il était créé à l'image du Père, à l'image du Fils et à l'image du Saint-Esprit. L'homme comme esprit était créé à la ressemblance du Père, à la ressemblance du Fils et à la ressemblance du Saint-Esprit. Parce que c'est la Trinité qui a créé l'homme-esprit. L'homme-esprit a été créé par la Trinité. L'homme est le fruit de la Trinité. L'homme est le résultat de la Trinité. Parce que l'homme était créé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. L'homme à l'image du Père, l'homme à l'image du Fils, l'homme à l'image du Saint-Esprit. L'homme a la ressemblance du Père, il a la ressemblance du Fils, il a la ressemblance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'homme-esprit. Praise God, hallelujah. Bara signifie créer une chose qui n'existait pas. On crée la chose qui n'existait pas. L'homme n'existait pas. Et Dieu l'a créé. C'est ça la différence. Le Dieu bara. L'homme n'existait pas. Et le Dieu crée l'homme. L'homme comme esprit. Et le verset 2
Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, l'éternel Dieu Yachar signifie former. Former signifie mettre en ordre. Ou dans le vrai sens, c'est donner la forme. Quelle forme que Dieu a donnée à l'homme? La Bible nous dit, c'est par la poussière de la terre. Dieu a formé l'homme. C'est ses corps. L'enveloppe. C'est le Saint-Esprit qui a créé cette enveloppe. L'homme-esprit était créé par les pères, les fils et le Saint-Esprit. L'homme-esprit est créé à l'image du Père, à l'image des Fils et à l'image du Saint-Esprit. Mais ces corps étaient formés Yachar. Par le Saint-Esprit. Je n'invente rien, très cher téléspectateur. C'est le verbe Yachar, comme je vous ai montré ici. Bara, ça c'est Yachar. Yachar. Praise God. L'homme était formé par le Saint-Esprit. Quand la Bible nous dit, c'est pas, je vais lire ça. Dieu créa l'homme par la poussière de la terre. Ça, Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Et quand le Saint-Esprit a soufflé dans la statue qu'il avait formée, et l'esprit de l'homme entra dans cette statue et l'homme devient un être vivant. C'est pour cela que Job dit, l'esprit de Dieu m'a formé. L'homme est créé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le conseil exécutif de Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Dieu bara. Et l'éternel Dieu Yachar. Et vous allez voir, les noms ce sont différents ici. Verset 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Alors l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce qu'on dit ici? L'éternel Dieu forma. Mais regardez dans Genèse, on n'a pas dit l'éternel Dieu forma. Dans Genèse, qu'est-ce qu'on dit? 26. Qu'est-ce qu'on dit? Alors Dieu dit. On n'a pas dit alors éternel Dieu dit, non. Alors Dieu dit, alors le Dieu dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit, l'éternel Dieu, Yachar. Yachar signifie aussi sculpter. C'est-à-dire le Saint-Esprit était devenu un artiste. Qui sculptait la terre. Oh, praise God, hallelujah. Non, le Saint-Esprit, c'est un excellent artiste. Il a fait les bras, les yeux, tout là, il a bien sculpté. Oh, il avait tous les matériaux pour façonner l'homme. Et la Bible nous dit, il souffla dans l'homme et l'homme devint un être vivant. L'enveloppe
qu'on a ici, cette enveloppe, était formée par le Saint-Esprit. Mais l'homme-esprit était bara par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme est le fruit de la Trinité. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. On l'appelle la puissance de Dieu parce que c'est lui qui exécute la volonté de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, le Saint-Esprit le fait. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, Jésus, pour quitter le ciel, pour entrer dans le ventre de Marie, c'est le Saint-Esprit qui a fait ces choses. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus quitte le ciel et qu'il entre dans le ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a fait ces choses. Quel ange a dit à Marie, tu seras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a transporté Jésus du ciel jusqu'à dans le ventre de Marie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. Jésus pouvait faire ça lui seul. Jésus pouvait faire ça lui seul. Jésus pouvait quitter le ciel lui seul et entrer dans le ventre de Marie. Il pouvait faire ça. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il pouvait faire ça. Mais dans la Trinité, ce n'est pas son rôle. Dans la Trinité, c'est le rôle du Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le conseil exécutif de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus guérissait les maladies par la puissance du Saint-Esprit. Jésus chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Et si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus était puissant sur la terre parce qu'il marchait avec le Saint-Esprit. Jésus faisait des miracles extraordinaires parce que le Saint-Esprit était en lui. Il est le conseil exécutif de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, quand Jésus était mort, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait ressusciter. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas ressusciter. Oui, il pouvait ressusciter parce qu'il est omnipotent. Mais ce n'est pas son rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. La Bible nous dit, si l'Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie dans nos corps mortels. Oh, praise God, hallelujah. C'est le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Même pour monter au ciel, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait que Jésus monte au ciel. Nous allons lire Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, verset. Actes chapitre 1er, verset 9 à 10. Après avoir prononcé ces paroles, il fit enlever. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba. Une nuée les déroba. Une nuée déroba Jésus. La nuée est le symbole du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus et l'a ramené au ciel. Et ce même Saint-Esprit fera que Jésus revienne sur la terre. Là, c'est la seconde venue de Jésus. The power of the Holy Ghost. La puissance du Saint-Esprit. Et que nous dit la Bible? Si l'Esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, cet Esprit-là donnera la vie dans notre corps. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es imbattable. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es inécrasable. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu marcheras de victoire en victoire. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu marcheras de progrès en progrès. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Oh, j'aime bien ce passage. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit habite en toi. Coronavirus ne te détruira pas. Le Saint-Esprit habite en toi. La bonne santé est ton partage. Le Saint-Esprit habite en toi. La maladie ne te tuera pas. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es l'homme le plus heureux de la terre. Si l'Esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie dans ces corps mortels. Oh, laisse que la vie de Dieu soit opérationnelle dans ton corps. Laisse que la vie de Dieu se manifeste dans ton corps. Laisse que la maladie qui te dérange disparaisse au nom de Jésus. Laisse que les problèmes qui te dérangent trouvent la solution au nom de Jésus. La Bible nous dit, notre corps est le temple de l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous. Oh, praise God, hallelujah. Si l'Esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie dans ces corps mortels. Ces corps mortels, le Saint-Esprit les donne la vie. Ces corps qui tombent malades, le Saint-Esprit donne la vie dans ces corps. Ces corps qui est voué à l'échec, le Saint-Esprit donne la vie dans ces corps pour que ces corps triomphent. Pour que ces corps n'échouent plus. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie dans ton corps mortel. Il donnera la vie dans ton corps mortel. Tu dois croire à cette parole. Praise God, hallelujah. Tu dois croire à cette parole. Le Saint-Esprit est en toi pour donner la vie dans ton corps. 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 Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom. Merci pour cette prédication. Merci parce que nous avons compris. L'Esprit de Dieu habite en nous.
nous avons compris, le Saint-Esprit, il est les conseils exécutifs de Dieu. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce que ton esprit est en nous. Merci parce que ton esprit donne la vie dans notre corps. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes la vie dans notre corps. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes la vie dans nos corps. Tu donnes la vie dans nos os. Tu donnes la vie dans nos intestins. Tu donnes la vie dans notre sang. Tu donnes la vie dans nos cellules. Tu donnes la vie dans tous les organes de notre corps. Tu donnes la vie. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci parce que le nom de Jésus est glorifié. Merci parce que toute la gloire est rendue au Père. Papa, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Parce que le Saint-Esprit a glorifié le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que le Saint-Esprit a rendu la gloire à ton nom. Père, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Seba. Abonnez-vous.